Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel gratuit sur la sortie de Lightroom 5 bêta. Alors ce qui est très marrant, c'est que Lightroom a sorti cette version bêta en multilangue, donc elle est en français, ce qui est rare, ce qui n'était pas le cas de la version bêta. En tout cas, j'ai pas souvenir de Lightroom 4. Et il n'y a pas énormément de nouveautés. Je vais plus mettre l'accent sur les nouveautés d'un point de vue retouche, mais mesdames et messieurs, d'un point de vue retouche, c'est assez sympathique. Donc, plutôt que vous montrer ce que font avec des exemples individuels, je vais vous montrer une retouche de A à Z de 2 photos et utiliser au passage donc ces nouveaux outils. Donc on va retoucher cette photo. Alors, pour commencer, vous voyez, j'ai un petit bonhomme qui est ici. Et dans le temps, j'aurais eu besoin d'aller sur Photoshop pour l'enlever. Mais là, il y a une nouvelle fonction, cette fonction qui a toujours existé, donc qui est la fonction de pinceau, qui était juste un cercle. Maintenant, on a la possibilité de peindre. Et ça, c'est un truc qu'on n'avait pas avant. On peut peindre comme avec les outils sur Photoshop pour effacer. Alors, ça ne fait pas un travail aussi propre que Photoshop. Donc, vous voyez, là, ce que ça fait, ça fait un copier-coller de ce qui était ici vers là. Donc, je rectifie de façon que ça correspond plus à l'axe, non, comme ça, voilà, et je lâche. Voilà, alors il faut s'assurer que ce soit bien sur corriger, vous voyez, c'est un petit peu en surbrillance plutôt que dupliquer. On fait fermer et regardez le résultat quand même, c'est à peine perceptible, surtout si je mets à 100%, on voit plus rien, ou presque plus rien. Bon, on voit un petit peu un petit coup de noir ici, mais c'est quand même beaucoup plus, voilà, c'est quand même assez sympathique et dans beaucoup de cas de figure, ça peut aider. Là, ça n'a pas fait un résultat parfait, mais ça peut aider. Ensuite, je vais ouvrir mes tons foncés pour éclaircir, donc ça c'est pas une nouveauté, donc mes zones d'ombre, je vais baisser mes tons clairs. Pour ceux qui connaissent mes tutos, vous savez que c'est un peu ma formule. Ensuite, donc ça permet de récupérer un petit peu la dynamique de l'image, mais il faut refaire le contraste. Donc pour ça, j'appuie sur la touche Alt de mon clavier, je vais vers la droite jusqu'à que je voie des petits points blancs, ça veut dire que j'ai atteint, ça veut dire que les points qui sont blancs là sont des points blancs à 100%, je lâche, je fais l'inverse avec les points noirs, je vais à gauche, mais je vais beaucoup plus loin. À gauche, je fais toujours en sorte qu'il y ait un petit peu plus de points noirs. Voilà. Donc c'est déjà beaucoup plus sympathique. Et alors, on a deux options que je vais vous montrer qui est géniale. La première, c'est ce nouvel outil qui s'appelle le filtre radial. Alors, il est ici. Et le principe de fonctionnement, donc c'est le même pour tous ces outils ici, c'est qu'on va faire un rond ici, donc ça fait un rond, d'accord? Donc là par défaut il ne se passe rien, et si je vais vers la droite, donc si je veux exposer, regardez ce qui se passe, tout devient plus clair, sauf l'intérieur du rond qui ne bouge pas ou qui est toujours sombre. Donc ce n'est pas l'effet qu'on veut. Moi j'aime bien faire un effet de lumière individuel sur des textures, donc il faut cliquer sur inverser le masque. Et quand on clique sur inverser le masque, vous voyez, on a la possibilité, ça fait comme une lampe de poche comme ça qu'on balade, et ça permet d'éclaircir certaines parties. Alors pourquoi c'est sympa? Parce qu'il y a une règle en photographie qui est la suivante, qu'un objet partiellement éclairé sera toujours plus intéressant qu'un objet éclairé d'une manière uniforme. Si vous voulez l'écrire au-dessus de votre lit, un objet partiellement éclairé sera toujours plus intéressant qu'un objet éclairé d'une manière uniforme. C'est une règle que j'ai appris d'un photographe américain qui s'appelle Joe McNally, et je trouve que cette règle est très intelligente. Ça veut dire que plus une lumière va être complexe, plus elle va être intéressante. Et la photographie, la définition même de la photographie, c'est l'écriture de la lumière. Donc en complexifiant, en embellissant votre lumière, vous embellissez votre photo. Petite démonstration. Donc là, j'ai un cercle qui me plaît. Donc par défaut, tout ce que je fais, c'est d'éclaircir. Si je trouve que c'est trop fort, je peux baisser l'intensité pour le rendre plus subtil, mais je veux que vous le voyez bien sur la vidéo, donc je vais le mettre quand même assez fort comme ça. Et ensuite, un truc qui est sympa, c'est que vous pouvez appuyer sur la touche Alt et sur la touche Pomme en même temps, prendre ça et le dupliquer. Donc là, je peux tout à fait réduire la taille de ce cercle. Ce cercle-là, je peux déterminer qu'il soit un peu moins fort ou au contraire un peu plus fort. Voilà, et je peux continuer comme ça, indéfiniment, pour ajouter un petit peu de complexité de lumière à ma photo. Voilà, là, je vais mettre beaucoup moins fort. Je vais mettre ça sur cette partie-là, un petit peu plus grand, voilà. Peut-être le décaler là, un petit peu plus fort. Ok, hop, là à nouveau. Et je cherche juste ça fait ressortir les textures, ça fait ressortir un petit peu
voilà, toutes les textures et ça complexifie un petit peu la scène de la photo. Et c'est un type de retouche que moi j'adore. Voilà, alors il y a des gens qui peuvent trouver que ça fait pas naturel. Et ce qui est très marrant avec ce type de retouche, donc là je l'exagère un petit peu pour que vous voyez bien. Ce qui est très drôle, c'est que quand vous le faites, vous avez l'impression vraiment d'aller trop loin. Mais si vous montrez la photo à quelqu'un qui l'a jamais vue, il va y voir que du feu. Bon, à moins que vous ayez vraiment abusé. Mais si vous n'avez pas abusé, il va te dire tiens, il y a une sorte de ouais, il y a un truc sympa, les lumières. J'arrive pas à mettre mon doigt dessus, mais ta photo elle claque. Bah ouais, elle claque. Donc ça c'est un exemple. Donc si vous voulez voir le avant-après, avant-après. Donc ça c'est vraiment un truc génial. Et je peux reprendre individuellement chaque petit cercle et dire non, là ça c'est too much, on va faire plus subtil. Là aussi, on va faire plus subtil. Voilà. Donc ça c'est une des grandes nouveautés et ça c'est un truc que je vais utiliser à fond. Je vais en abuser totalement. Alors il y a un truc qui ne va pas dans cette photo, je vais le corriger, c'est la balance des blancs. J'aime pas quand les lumières de la ville sont trop vertes, donc vous voyez, je prends mon petit échantillonneur qui est là, hop, je clique là-dessus, et voilà, ça me donne l'inverse, ça m'enlève le vert en contrebalançant la balance des blancs. Là, ça me plaît déjà plus. On va rajouter un petit peu de clarté, peut-être un petit peu de contraste, histoire de voilà, que cette photo pète un petit peu plus. Je vous montre le avant, j'appuie sur Shift S, après. Vous voyez comment en quelques clics, quand même, on a déjà fait des retouches fortement sympathiques, n'est-ce pas? Donc, je continue à descendre pour vous montrer une autre nouveauté que je trouve absolument extraordinaire, c'est la correction d'objectif. Alors, on avait activé les corrections de profil dès Lightroom 4, donc ça c'est sympathique. Ça va enlever l'effet de vignettage qu'il y a sur la photo, etc. On est content, on est très content. Mais supprimer l'aberration chromatique, ça on connaissait aussi. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'aberration chromatique, c'est des petits filets rouges ou verts que vous pouvez avoir. Là, je crois pas que j'en ai dans les coins. Attendez, je l'enlève. Des fois comme ça sur les rebords d'immeubles et surtout sur les photos en contre-jour ou surtout sur les photos où le diaphragme a été fermé au-delà de F13, F14, etc. Bon, bref. Là, moi par défaut, je le coche toujours, on ne sait jamais. Au cas où il y a une aberration chromatique qui se serait cachée, la coquine, elle est enlevée. Non, la grosse nouveauté, c'est ça. On a un nouveau menu qui s'appelle redresser. Et là, quand on clique sur automatique, attention, attention, automatique, boum. Ça corriger en fait les défauts de perspective qui sont dus au fait que l'objectif pointait vers le haut. Alors ça c'est vraiment nouveau parce qu'avant on pouvait le faire dans manuel et là on peut et généralement auto ça fait toujours un bon résultat. Si vous voulez ici un autre réglage, vous pouvez faire désactiver et vous prenez niveau. Niveau ça va me redresser juste la photo. Désactiver vertical et vous regardez ce que vous aimez le mieux ou désactiver complet. Là complet non. Ça a essayé de me mettre tout droit. Bon, ça fait un style comme un autre, mais non. Je vais rester avec Auto, que je trouve assez sympathique. Et puis pour finir notre petite retouche, je vais juste faire un petit vignettage après recadrage, voilà. Parce que je ne sors jamais sans un petit vignettage, c'est-à-dire le fait d'assombrir la photo. Et voilà, Shift S pour vous montrer le avant. Après, on a une photo dramatique des rues de Montmartre. Alors, je vous montre une deuxième petite retouche avec, ça c'est le résultat final. Je vais dans développement, je réinitialise. Voilà, on est parti de là. Alors, comment là, c'est surtout pour vous montrer les corrections d'objectifs que je trouve absolument dingues. Même chose, j'ouvre mes tons foncés, je baisse mes tons clairs, j'appuie sur la touche Alt, le blanc jusqu'à ce que je vois un point blanc, le noir jusqu'à ce que je vois un point noir. Voilà. Un petit coup de contraste. Peut-être éclaircir un petit peu, voilà, ensemble, un petit peu de clarté. Et voilà, déjà on a une image qui est dramatique à souhait, un petit peu de vibrance comme ça. Je vais mettre sur la balance des blancs, on va la mettre sur, allez quoi, ombre, on réchauffe un petit peu, non. Je vais rester sur lumière naturelle, j'aime bien, ou temps nuageux peut-être, temps nuageux. Allez, soyons fous, temps nuageux. Je descends, et là regardez, activer le profil de correction. Déjà, ça m'enlève tout l'effet de vignettage qu'il y avait. Bon, jusqu'à là, rien de nouveau. Supprimer l'aberration chromatique, ça vous connaissez. Mais regardez. Alors là, on va essayer Auto. Auto. Alors Auto, qu'est-ce que ça fait? Ça crée donc des lignes blanches. Ah oui. Alors j'aurais pu, si j'avais cliqué sur contraindre le recadrage et sur Auto, ça aurait directement recadré ma photo. Mais moi, j'aime pas ça. Alors je vous déconseille surtout d'utiliser cette option. Vous voyez pourquoi? Parce que regardez l'espace que j'ai ici. Si j'enlève contraindre le recadrage et que je fais désactiver pour remettre, et que je fais Auto tout seul, et que je recadre ma photo moi-même. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait presque
pas beaucoup d'espace. Regardez tout l'espace que j'ai récupéré. Donc ça, c'est un truc que je préfère comme ça. Ça, c'est assez sympathique. Donc, je vais cliquer sur réinitialiser. Oups, non, pomme Z, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais cliquer. Alors, il ne faut pas se tromper entre le réinitialiser comme je viens de faire et désactiver. Désactiver, ça réinitialise juste la correction de l'objectif. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer vertical pour voir. Non, vous voyez, de vertical, c'est pas terrible. Désactiver, on va essayer niveau, pas terrible. On va essayer complet, pas terrible du tout. Donc, vous voyez, auto, marche très bien. Auto, avec petit recadrage des familles. Et on a quand même un truc sympathique. Je vous montre le avant et le après. Quand même, juste en cliquant sur une touche, c'est quand même assez démentiel. Voilà. On va utiliser le nouvel outil pour faire des petits spots lumineux sur notre façade. Donc, même principe. Hop, j'éclaircis, j'inverse le masque. Voilà, c'est juste pour donner un petit peu plus de matière à nos bâtiments. Voilà, peut-être agrandir un petit poil le cercle. J'appuie sur Alt et la touche pomme. Je vais faire pareil ici. Sauf que celui-là, je vais l'augmenter un petit peu. Bon, voilà. Je vais en mettre là, un là. Celui-là, je vais l'inverser. Je vais le mettre peut-être là, comme ça, un petit peu subtilement. Celui-là qui s'est créé, je vais le mettre... je vais le mettre plus comme ça, ici, voilà. Un petit peu plus bas. Je vais le faire une petite rotation pour que ça suive la route. Voilà, quelque chose comme ça. Ok, donc je vous remonte le avant, après. Sacrée différence quand même, hein. Pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, vous aurez dans le descriptif de la vidéo un lien qui vous donnera accès à ce tuto sur tuto.com. Et là, tout ce que vous aurez à faire, c'est de créer un compte, c'est gratuit, et vous pourrez télécharger gratuitement les fichiers RAW qui vont avec ce tutoriel et pouvoir expérimenter par vous-même. Si vous êtes déjà membre de tuto.com, je vous invite à aller sur mon site qui s'appelle photoserge.com et vous allez sur tutoriel français, vous tapez mon nom sur Google, Serge Arménie, vous allez trouver mon site tout de suite. Vous cliquez sur tutoriel français et là vous avez une sélection. Déjà, vous avez d'abord tous mes tutos gratuits que vous trouvez sur tuto.com. Donc tous les premiers, ce sont que des tutos gratuits. Ensuite, vous avez un best-of, tous mes meilleurs tutos sur Lightroom et sur Photoshop. Si vous aimez ma manière d'enseigner, cela vous donne un point de départ, un choix, voilà, une sélection que j'ai fait pour vous de mon best-of pour pouvoir apprendre la photo with me. Voilà, merci beaucoup. J'espère que Lightroom 5 vous a plu et voilà, j'espère que vous allez prendre plein de photos et vous éclater avec, que c'est un super outil. Et je vous dis à très bientôt. Merci de partager cette passion avec moi.